Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vous amène dans un voyage incroyable à travers l'une des routes des montagnes les plus spectaculaires au monde, le Transfăgărășan. Il est situé en Roumanie, mais hop, avant de continuer, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec les gens qui aiment ce style de contenu et bien sûr de t'abonner. Nous avons décidé de partir sur la Transfăgărășan à partir de Curtea de Argeș, qui est une ville très belle et pleine d'histoire, réputée pour sa cathédrale royale. Nous avons pris la direction vers le nord, vers le lac Vidraru. Très rapidement, la route devient plus sinueuse et nous sommes entourés de montagnes imposantes. Et nous voilà tout près du lac Vidraru, qui est un réservoir artificiel niché dans une vallée profonde, entouré de forêts verdoyantes et de pics rocheux. Nous nous sommes arrêtés sur le bord du chemin et malheureusement nous avons trouvé des traces humaines. Et oui, les gens nourrissent les ours, les animaux sauvages, et même pas 50 mètres plus loin, voilà le premier ours. Nous sommes dans le parking gauche, comme on regarde cette image, et l'ours était simplement 50 mètres plus loin, à droite. Nous avons vite embarqué dans l'auto pour continuer notre chemin, mais seulement quelques kilomètres plus tard, voilà l'ours, ou les ours, et oui, c'est une maman ours avec ses bébés ours qui traversait la rue. Désolé pour la qualité des photos, mais bon, on ne savait pas qu'on va retrouver des ours si vite que ça. On sait qu'en faisant la Transfăgărășan, on va retrouver des ours, car les gens, les touristes et tous ceux qui passent par là nourrissent ces animaux sauvages. Malheureusement. Le lac Vidraru a été créé en 1965 avec la construction du barrage qui porte le même nom et qui est un des plus impressionnants en Roumanie. Il mesure 166 mètres de hauteur. Donc je répète, 166 mètres de hauteur. Le barrage Vidraru joue un rôle crucial dans la production d'électricité et témoigne de l'ingénierie ambitieuse de l'époque communiste en Roumanie. C'est à partir de cet endroit que l'aventure sur la Transfăgărășan revient vraiment palpitante. C'est impossible de ne pas s'arrêter en chemin pour faire plein de photos et de vidéos. Nous avons une belle journée devant nous et la nature nous gâte avec des paysages incroyables. Une fois traversé le barrage, la route a commencé à s'élever et à tourner à travers plein de virages serrés et de tunnels. À chaque virage, le paysage devient de plus en plus impressionnant. Petit moment d'histoire. La Transfăgărășan est aussi connue sur le nom de la DN7C
et elle a été bâtie entre 1970 et 1974 sous le régime du dictateur communiste Nicolae Ceausescu. C'était un projet colossal qui avait un objectif stratégique en cas d'invasion étrangère. Il devait permettre aux troupes militaires de traverser rapidement les montagnes Făgăraș. La route s'étend sur environ 90 km et monte jusqu'à 2042 mètres d'altitude, devenant ainsi la deuxième plus haute route pavée de Roumanie. Les conditions de construction étaient extrêmement difficiles, avec des milliers d'ouvriers travaillant dans des conditions souvent très dangereuses. Malheureusement, la construction a fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, la Transfăgărășan est surtout connue pour ses virages en épingle à cheveux, ses paysages spectaculaires et son passage à travers des tunnels comme celui du Bâlea, le plus long de Roumanie. C'est une route à la fois exaltante et intimidante pour les conducteurs, mais elle est aussi incontournable pour les amateurs de nature et d'aventure. Tout au long de la route, nous avons retrouvé plusieurs gens qui faisaient de la moto. Maintenant, nous sommes arrêtés en plein milieu du Transfăgărășan, sur le côté sud des montagnes, car tout en haut, il y a une équipe de tournage. Nous n'avons pas plus d'informations, mais on le savait dès le début de la journée qu'on prend le risque de monter et d'être arrêté pour environ 15 minutes à la fois. Et jusqu'ici, nous avons été arrêtés seulement 15 minutes. Mais on va pas se plaindre quand même, nous sommes arrêtés dans un des paysages les plus spectaculaires qu'on a vus dans les derniers mois. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Raluca au Canada, malgré que je te présente notre voyage en Roumanie, et pèse sur le bouton like, cela va nous aider beaucoup. Merci. Et nous voilà, nous avons bien stationné l'auto et on prend l'appareil photo, la GoPro et on part à l'aventure. Nous allons marcher jusqu'au lac Bâlea qui est pas très loin de la place où on a stationné l'auto. Et là voilà cette belle route, mais de l'autre côté des montagnes, donc vers le nord de la Roumanie. Et là, il va y avoir des virages pour moi tantôt. Ouf, une chance que c'est pas moi qui conduis. Et maintenant, nous nous sommes arrêtés à côté du lac Bâlea, ou en fait plus haut pour le voir encore mieux. Le lac Bâlea, c'est un lac glaciaire situé à 2034 mètres d'altitude dans les montagnes Făgăraș, qui était formé il y a plusieurs milliers d'années par l'érosion des glaciers. En hiver, la Transfăgărășan est fermée à la circulation à cause de la neige, mais il est toujours possible de visiter le lac Bâlea grâce à une téléphérique qui relie la vallée au sommet. À chaque hiver, un hôtel de glace est construit à proximité du lac Bâlea, attirant des visiteurs du monde entier. C'est un hôtel éphémère qui est entièrement sculpté dans la glace extraite directement du lac.
Le lac Bulia est un point de départ populaire pour de nombreuses randonnées, notamment pour atteindre les sommets les plus élevés des Carpates méridionales, comme le mont Moldoviano, le plus haut de Roumanie. Après avoir fait le plan des photos et des vidéos et avoir mangé une petite saucisse sur le bord de la rue, nous avons décidé de prendre une kurtoshkolak, un dessert incroyable mangé dans un endroit magnifique. Et voilà, maintenant je vais vous laisser avec quelques images prises pendant la descente de Transfagorashan. J'espère que vous n'allez pas avoir mal au cœur. Et je vous donne un peu quelques infos en première. Cette vidéo, ça va être seulement la première partie de notre voyage sur la Transfagorashan, car la semaine prochaine, j'en mettrai une autre seulement avec les images qu'on a prises pendant le temps de conduite dans les plus bels endroits sur la Transfagorashan. Donc, les cœurs sensibles, ne regardez pas la prochaine vidéo. Je sais que c'est contre-productif de vous dire ça, parce que justement, on aime bien quand vous regardez nos vidéos, mais on préfère être plus sincère avec vous. Et c'est pour cette raison que la première vidéo est plus statique, plus avec des photos, car sinon, si vous êtes comme moi et vous avez un peu le vertige, ben cette vidéo, ça aurait été difficile de regarder. Alors, regardez-la jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, donnez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-nous des commentaires. Et à la semaine prochaine!